Bonjour, bonsoir. Dans notre série d'exposés, nous allons parler de l'auteur très remarquable Jacques-Stéphane Alexis. Il est le descendant du père de l'indépendance d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines, et fils du diplomate, journaliste et romancier Stéphane Alexis, auteur du Nègre masqué 1933. Son père est nommé dans les années 1920 à l'ambassade d'Haïti à Paris, puis à la Société des Nations avant l'ambassade de Londres, où Jacques suit ses études au collège Stanislas de Paris. De retour en Haïti dans les années 1930, il poursuit sa formation au collège des frères de l'instruction chrétienne de Port-au-Prince. C'est Saint-Louis de Gonzague. Au terme de ses études secondaires, il entame des études universitaires à la faculté de médecine de Port-au-Prince où il obtient son doctorat en 1945. Jacques-Stéphane Alexis grandit dans un milieu où les discussions artistiques et les débats politiques occupent une place centrale, capitale, fondamentale. Il commence à écrire et dès l'âge de 18 ans entre en littérature par un essai très remarqué à propos du poète haïtien Hamilton Gaout. Docteur en médecine, il s'engage dans une carrière littéraire et collabore à de nombreuses revues, dont Les Cahiers d'Haïti, puis dirige le Cadicé. Il fait alors la connaissance de Jacques Roumain, auteur du roman classique Gouverneur de la Rosée, et du grand poète cubain Nicolas Guillen en 1942. Les deux compères ont fondé le Parti communiste haïtien. À Paris, il se forme en neurologie auprès du professeur Théophile à la Joannine, à la salle Père-Trière, puis exerce comme assistant étranger à l'hôpital Necker Enfants Malades et épouse alors Françoise Montes en 1949. Sa fille Florence verra le jour en mars 1951. C'est là qu'il commence la rédaction de son premier et célèbre roman Compère Général Soleil. De retour en Haïti, quelques années plus tard, il épousera André Roumer en seconde noces, native de Jérémie et nièce du grand poète Émile Roumer. Le fils Jean-Jacques naîtra en octobre 1959 et ne connaîtra jamais son père. André est à son tour emprisonné après la disparition de son mari en 1961. Il sera torturé par les sbires du dictateur François Duvalier, dont le véritable boucher Luc Désir parmi les plus grands sanguinaires de ces miliciens. Son premier roman, immédiatement salué, est publié en 1955 par Gallimard et frôle l'esprit Goncourt. Il s'agit de Compère Général Soleil, qui demeure aujourd'hui une œuvre romanesque majeure essentielle à toute approche de la littérature haïtienne et de la production romanesque caraïbéenne de langue française, anglaise et espagnole. En 1956, alors, il participe au premier congrès des écrivains et artistes noirs réunis à l'amphithéâtre des cadres de la Sorbonne à l'initiative d'Alwyn Diop et de présence africaine. Là, il développe, au nom des artistes et intellectuels haïtiens, une contribution intitulée Du réalisme merveilleux des Haïtiens qui fait date. Dans le même temps, il s'oppose déjà au régime dictatorial de François Duvalier et va fonder le Parti d'entente populaire PEP, Parti d'union et opposition à la dictature en 1959. S'y ajoutent d'autres contributions importantes pour la littérature de la Caraïbe, le roman des arbres musiciens en 1957. En 1959, il rédige le manifeste de la seconde indépendance au moment même où il cofonde le PEP, immédiatement suivi de l'espace d'un ciment, d'un climat la même année. Deux romans publiés dans la collection blanche de Gallimard. L'espace d'un ciment met en scène et Grandina, petite prostituée du quartier de Carrefour à Port-au-Prince, dite la Nina Estreita ou Sensation Bar. Elle
rencontre El Gaucho, mécanicien et syndicaliste d'origine cubaine qui boulingue, navigue dans toute la Caraïbe et débarque en Haïti. Là, il règle les affaires communistes ou les affaires socialistes. Dans son ultime ouvrage, Paris en 1960, un recueil de contes intitulé Romancero aux étoiles, Alexis réinvestit les deux figures titulaires de la tradition orale haïtienne héritée d'Afrique de l'Ouest. Ce que nous connaissons mieux en Haïti, Bouki et Timalis. Puis, révisite dans le dit de la fleur d'or la tradition précolombienne incarnée par la légendaire reine Anacaona, cacique et poétesse amérindienne qui résista jusqu'à la mort à la conquête espagnole et forge plusieurs fables modernes qui enrichissent l'univers du merveilleux des Haïtiens, porté par la voix colérique et bienveillante du vieux vent Caraïbe. Alexis est enfin l'auteur de l'Étoile absinthe, une suite posthume à l'espace d'un ciment qui sera finalement publié par les éditions Zulma en 2017. En décembre 1960, il est convié à Moscou à la rencontre des représentants des partis communistes de 81 pays afin de recueillir un soutien international et matériel à la résistance déminée au régime de Papadoc et qu'aussi la déclaration des 81 au nom des communistes et patriotes haïtiens. La même année, il est reçu à Pékin par Mao Tse-tung qui saluera une intelligence puissante et une tête politique, un intellectuel chevronné. Débarqué clandestinement en avril 1951 sur la côte nord-ouest d'Haïti, près du Mont-Saint-Nicolas, où Christophe Colomb avait lui-même touché terre américaine en 1492. Il est trahi, attendu par quelques miliciens du côté de la plage de Bombatopolis, au lieu dit Chancellement. Et son débarquement suit de quelques jours celui de 1400 mercenaires ordonnés par Dwight Eisenhower à la baie de Cochon, au sud-est de la Havane, Cuba, qui précipitera le régime cubain dans la sphère du bloc soviétique. Au cœur d'une âpre phase d'affrontement armé Est-Ouest et dans une zone de haute turbulence de la guerre froide, aussitôt capturé, il dévoile sa véritable identité, puis est vraisemblablement dévalisé, sommairement exécuté et enseveli sur les champs avec ses compagnons Charles Adrien, Georges-Guy Béliard, Hubert Dupuis, Nouillet et Max Monroe. Plus qu'un brillant neurologue, un intellectuel articulé et un romancier accompli, Jacques-Stéphane Alexis fut avant tout un humaniste fervent, un résistant et militant fortement engagé dans le débat social, esthétique, politique et anticolonial de son époque. Il demeure alors un écrivain majeur de la littérature caribéenne et haïtienne et ses 4 chefs-d'œuvre sont enseignés et étudiés à l'université en France, en Afrique francophone, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Son œuvre traduite dans une vingtaine de langues centrales dans la littérature caribéenne du XXe siècle est régulièrement rééditée par les éditions Gallimard dans la collection de poche L'Imaginaire. C'est tout ce que j'ai pour vous sur cet intellectuel chevronné, compétent et dévoué pour la cause d'Haïti. Merci et à la prochaine.